بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. نحن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه، وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، وإن رجع بعد المفارقة بعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام، ومن نفخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام، وإن كان عامدا بطلت صلاته، ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا، فإن حمد الله فلا شيء عليه، ومن تثاءب في الصلاة سد فاه ولا ينفث إلا في ثوبه من غير إخراج حروف. إذن قال المصنف رحمه الله: ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه. Celui qui s'est relevé après deux rak'at qabla al-julus, c'est-à-dire que normalement après deux rak'at il y a forcément un tashahhud. Cette personne-là, il s'est levé, il a oublié de s'asseoir pour faire le tashahhud et il s'est levé. S'il s'en rappelle avant que ses deux genoux ou ses mains ont quitté le sol, raja'a ila al-julus. Donc si il commence à se relever, mais il n'est pas relevé complètement, il commence à se relever et quand il commence à se relever, il se rend compte qu'il a oublié de s'asseoir pour le tashahhud. Donc il revient, il s'assoit, donc pour pratiquer justement l'assise et le tashahhud. Et Al-Akhdari dit wala sujud alayhi, donc il n'aura pas à faire de prosternation de distraction. لأنه لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه لا سجود عليه. Donc il n'aura rien loupé là. Il n'a rien loupé. Il a commencé à se relever et quand il s'est relevé, avant que ses genoux et ses mains quittent le sol, il s'est rappelé qu'il ne s'était pas assis pour le tashahhud, donc il se rassoit. وقال المصنف رحمه الله: وإن فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام. Par contre, si il a oublié et qu'il se relève, donc après deux rak'at, le même cas de figure, sauf que il se rend compte qu'il a oublié l'assise pour faire le tashahhud, et quand il s'en rend compte, ses genoux ont quitté le sol et ses mains ont quitté le sol, alors il doit poursuivre et il ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire qu'il s'est levé, ses mains ont quitté le sol, ses genoux ont quitté le sol, il ne doit pas se rasseoir, il doit continuer à se redresser complètement, se mettre debout. ولكن قال المصنف رحمه الله وسجد قبل السلام, et il devra faire les deux prosternations de distraction avant le teslim. أي تمادى في قيامه إلى الركعة الثالثة, donc il doit poursuivre sa prière et se relever complètement et entamer la troisième rak'at. لأنه دخل في ركن أو في فرض فلا يرجع
إلى هذا الذي ليس بركن أو ليس بفرض. Donc pourquoi il ne retournera pas en arrière? Parce que là, il a entamé une obligation de la prière qui est al-qiyam. Il a entamé donc dans la troisième unité une obligation qui est le fait de se tenir debout pour réciter al-Fatiha. Donc al-qiyam li qira'at al-Fatiha fardun min fara'id al-salah. Donc c'est une obligation parmi les obligations de la prière. Et il ne peut pas délaisser cette obligation-là qu'il a entamée pour revenir en arrière, pour s'asseoir et faire le tashahhud. Donc il ne délaisse pas une obligation pour revenir à la sunna. Parce que le mu'allif rahimahullah, al-Akhdari, il a classifié al-tashahhud parmi ce qu'on appelle sunan as-salah. وقال المصنف رحمه الله وإن رجع بعد المفارقة أي بعد القيام ساهيا أو عامدا صحت صلاته وسجد بعد السلام. Si, malgré tout, qu'il se soit complètement relevé après la deuxième rak'at, donc il a oublié de s'asseoir pour le tashahhud et il s'est complètement levé. وكان ينبغي عليه ألا يرجع. En réalité, il n'aurait jamais dû se relever, mais là il s'est relevé complètement. Que ce soit par oubli, il dit al-Akhdari, que ce soit par oubli ou délibérément, sa prière, malgré tout, est valide. Cependant, il devra faire les prosternations de distraction après le teslim. Sajada ba'da salam, li'annahu zada. Parce qu'il a rajouté ici. C'est-à-dire qu'il a rajouté des mouvements qui ne font pas partie de la prière. Il a fait 2 rak'at, il aurait dû s'asseoir pour faire le tashahhud, il ne l'a pas fait. Il s'est relevé. Donc à partir du moment où il s'est relevé, il aurait dû continuer. Mais lui, au final, il s'est quand même rassis. Donc il est revenu en arrière. Donc ici, ce qui est pris en considération, c'est le rajout qu'il a fait. فلهذا قال المصنف رحمه الله وسجد بعد السلام. Il devra se prosterner, faire les 2 prosternations de distraction après le teslim. وقال المصنف رحمه الله ومن نافخ في صلاته ساهيا. Celui qui a soufflé pendant la prière par oubli. والنفخ هو إخراج ريح من الفم. Et le fait de, ce qu'on appelle al-nafkh, c'est le fait de sortir de l'air de la bouche, soupirer, souffler. وقال المصنف سجد بعد السلام أي ومن نافخ في صلاته ساهيا سجد بعد السلام. Il devra faire la prosternation ou les prosternations de distraction بعد السلام après le teslim. لأنه كأنه زاد. Et en fait, النفخ هنا يعتبر كلاما أو شبه كلام لأن فيه صوتا فيكون زيادة فيسجد بعد السلام. Ici, ils ont pris en considération que le fait de souffler pendant la prière est considéré comme une parole qui est dite pendant la prière, alors que le fait de parler pendant la prière est interdit. Et certains savants ont mentionné que ceci est considéré comme une parole à partir du moment où on a prononcé ce qui est équivalent à 2 syllabes. فلهذا قال يسجد بعد السلام. Donc il devra se prosterner, faire les 2 prosternations après le teslim, après le salam, car c'est un rajout. وقال المصنف رحمه الله وإن كان عامدا بطلت صلاته. Et s'il le fait délibérément pendant la prière, il souffle, il soupire, il souffle délibérément,
sa prière est nulle. Ala annahu kalam. Et en prenant en considération que c'est l'équivalent au fait de parler pendant la prière. وقوله ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد. Et celui qui, pendant la prière, a éternué, alors qu'il ne se préoccupe pas de dire Alhamdulillah. وإن كان الحمد ذكرا لكنه هنا ليس كذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشتغل بالحمد. Et donc ici, même si Alhamd est un dhikr, mais ce n'est pas le fait de le même dhikr que celui qui prie sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après avoir entendu son nom. Quoi qu'il en soit, celui qui éternue en réalité, il ne doit pas dire Alhamdulillah. De même que celui qui entend, comme on avait vu précédemment, celui qui entend le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité on lui demande de ne pas prier sur le messager d'Allah. ولكن من صلى عليه في صلاته فلا شيء عليه. Cependant, celui qui l'a fait, rien ne lui incombe. وقال المصنف رحمه الله ولا يرد على من شمته ولا يشمت عاطسا ولا يشمت عاطسا. Et donc, la personne donc ne doit pas dire Alhamdulillah, mais la personne, si jamais le prieur a éternué et qu'il a dit Alhamdulillah, la personne qui est à côté, qui est en prière, ne doit pas lui répondre. Il ne doit pas dire Yarhamukallah. De même que l'autre personne qui avait éternué et qui avait dit Alhamdulillah, c'est pareil, il ne répond pas derrière. En fait, personne doit répondre. Lorsqu'il y a eu un éternuement, personne doit répondre et le mieux c'est de rester dans la prière, concentré dans la prière. Et là, يشمت عاطسا وهو في الصلاة حتى لو قال ذاك الحمد لله فلا يشمته ولا يدعو هذا الدعاء المعروف في ذلك. Donc aucun ne doit répondre après l'éternuement. Et même si la personne a éternué et a dit Alhamdulillah, personne ne doit lui répondre. فإن حمد الله فلا شيء عليه. Cependant, si il a, après avoir éternué, il a dit Alhamdulillah, rien ne lui incombe. فإن حمد الله العاطس فلا شيء عليه. وقال المصنف رحمه الله ومن تثاءب في الصلاة. Donc le muallif ici il parle de celui qui a bâillé pendant la prière. التثاؤب هو فتح الفم بنوم أو ما أشبه ذلك، وهذا قد يكون لتعب فكأنه يأتيه النوم. Donc le bâillement, donc le fait d'ouvrir la bouche dû à du sommeil ou une fatigue. Donc ça veut dire que c'est un signe de fatigue ça, que le sommeil arrive. قال المصنف سد فاه. Il doit fermer sa bouche ou retenir son bâillement ou mettre la main devant sa bouche. سد فاه بكفه مع خرقة أو مع منديل أو ما أشبه ذلك أو بكفه فقط. Donc il doit mettre sa main ou il baille dans son vêtement. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. Donc le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque l'un d'entre vous est pris de bâillement,
alors qu'il le retienne ou qu'il mette sa main devant la bouche, car Shaitan y rentre. وفي رواية يضحك, le Shaitan rigole. وقال المصنف رحمه الله ولا ينفث إلا في ثوبه. Et s'il doit expirer lors de son bâillement, alors qu'il le fasse seulement dans son vêtement. Dans son vêtement ou dans son bras, il met son bras devant. ولو نفث بعد هذا التثاؤب شيئا فلا ينفث إلا في ثوبه. Il doit le faire dans son vêtement, par exemple, si vraiment il expire, il le fait dans son vêtement. وقال المصنف رحمه الله من غير إخراج حروف. Et il doit faire attention à ce qu'il ne sorte pas de lettres lorsqu'il bâille. ثم قال المصنف رحمه الله ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه وإن تعمد فهو مكروه وإن استدبر القبلة قاطع الصلاة. ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. Donc, المؤلف il dit ومن شك في حدث أو نجاسة وتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. Celui qui a un doute pendant sa prière, il a un doute concernant le hadath. هل أحدث أم لا? Est-ce qu'il a perdu ses ablutions? Est-ce qu'il est émané de lui une chose entraînant l'annulation des ablutions? Et le hadath, comme on a vu précédemment, dans les cours précédents, al-bawl, l'urine, al-rih, les gaz, al-gha'it, les sels, al-madhyu, le liquide séminal, wal-wadyu, le liquide prostatique, par exemple. وأسباب الحدث ذكرنا النوم الثقيل, donc le sommeil lourd, لمس المرأة بلذة, comme il a dit Al-Akhdari, le fait de toucher une femme بلذة en recherchant le plaisir ou en l'ayant trouvé. والقبلة, le fait d'embrasser son conjoint. والسكر, l'ivresse. والجنون, la folie passagère. والإغماء, et la perte de connaissance. ولكن ذكرنا أن لمس المرأة والقبلة كذلك ينتقض الوضوء بشرط إخراج المذي. Donc le fait d'embrasser son épouse ou le fait de la toucher et en ayant ressenti ou recherché du plaisir annule les ablutions seulement si le liquide séminal ou le liquide prééjaculatoire est sorti. Et on avait mentionné des hadiths. Aïcha disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait d'embrasser ses épouses et de partir
à la mosquée prier sans renouveler ses ablutions. Donc celui qui a un doute concernant le hadath ou concernant une impureté, une souillure sur lui par exemple, pendant la prière, et qu'il se met à réfléchir un court moment alors qu'il est en prière, puis il lui est apparu clairement qu'en réalité il est pur, قال فلا شيء عليه. Donc rien ne lui est demandé de faire. Il ne lui est pas demandé de faire des prosternations de distraction parce son esprit est sorti un petit peu de la prière. أي تفكر في صلاته قليلا بسبب هذا الشك. Il est sorti par la pensée légèrement de sa prière à cause de ce doute. نعم. لأن تفكره هنا كان قليلا. Donc ici, dans ce cas de figure, il a commencé à penser, à réfléchir un court laps de temps. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن التفت في الصلاة ساهيا فلا شيء عليه. Donc celui qui يعني ناسي أنه في الصلاة. Par exemple, il a oublié, ça peut arriver, il a été distrait, il a oublié qu'il était dans la prière, il a détourné un petit peu son visage de la qibla. Par oubli. قال المصنف فلا شيء عليه. Rien ne lui incombe non plus. لأنه التفات وليس استدبارا للقبلة. Parce qu'ici, il s'est un peu détourné, mais il ne s'est pas opposé à la qibla. Il a pas tourné le dos à la qibla. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وإن تعمد فهو مكروه. Par contre, si il détourne son visage délibérément, mais pas complètement, il ne fait pas dos à la qibla, mais pendant la prière, il le fait délibérément, il tourne un peu son visage, c'est détestable. ولا تبطل به الصلاة لكن ينقص الأجر. Sa prière n'est pas invalide, cependant la récompense est diminuée. وقال المصنف رحمه الله: وإن استدبر القبلة قاطع الصلاة. Par contre, s'il tourne le dos à la qibla, carrément, sa prière est interrompue. أي إن استدبر القبلة في التفاته بطلت صلاته لأنه تحول عن القبلة وهي شرط في الصلاة. Là, il a carrément tourné le dos à la qibla, totalement, et donc sa prière est donc caduque, car le fait de prier en direction de la qibla est une condition de la prière. وقال المصنف رحمه الله: ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نظر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. Donc le muallif il dit: celui qui prie dans un vêtement en soie ou en ayant de l'or ou qu'il a volé pendant la prière. Donc déjà, les vêtements, la soie et l'or sont interdits pour les hommes. Donc c'est une interdiction. Donc celui qui a de la soie ou de l'or, ou alors qui a volé pendant sa prière. Voler pendant sa prière, ça arrive même si c'est étrange, mais ça arrive. On a déjà vu dans des vidéos de caméras de surveillance qu'il y a des gens pendant le soujoud font les sacs des gens ou font même leurs poches. D'accord? Donc ça peut arriver qu'il y ait des gens comme ça. Ou bien il dit أو نظر محرما, ou le fait qu'il a regardé
la aura des gens. Et ça, on a mentionné par exemple, et on a mentionné que c'était une habitude qu'il fallait délaisser, notamment pour les frères, c'est le fait de venir prier euh, en pantalon serré, que ce soit au masjid ou même à la maison. Satr al-awra min shurut as-salah, le fait de couvrir la aura, les parties qui doivent être cachées. Donc ça, c'est des conditions. Donc celui qui prie avec des vêtements, soit qui sont courts, soit qui sont serrés, ou soit qui sont transparents, n'a pas couvert sa aura. Et on avait mentionné la parole de Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, qui avait mentionné ceci en donnant l'exemple d'une personne qui prie en pantalon, un pantalon serré, et dont la chemise est courte, et que quand il fait le ruku', ou même le pantalon qui n'est pas forcément serré, un pantalon normal, mais dont la chemise est courte, et qui, lorsqu'il fait l'inclinaison, son pantalon descend et son qamis remonte, et une partie de son postérieur est dévoilée. Et la même chose quand il fait la prosternation. Il a dit ici, à partir du moment où une partie de son postérieur est dévoilée, alors sa prière est nulle. Donc, celui qui a fait ces choses-là, c'est-à-dire qui prie avec de la soie, de l'or, ou alors qu'il a volé pendant la prière, ou alors il a regardé vers ce qui lui est interdit, إذا فعل بعض المحرمات كالسرقة ولبس الحرير والنظر إلى الحرام, quand il a fait ces choses-là qui sont interdites, le muallif il dit فهو عاص وصلاته صحيحة. C'est un désobéissant, mais quant au statut de sa prière, elle est valide. أي عاص بفعله للحرام. C'est un désobéissant de par le fait qu'il a accompli des actes qui sont haram. لكن صلاته صحيحة لأن الجهة منفكة. Cependant, sa prière est valide car ce sont deux aspects ici qui sont distincts. فجهة صحة الصلاة منفكة عن جهة إثمه. Donc, le fait que sa prière soit valide doit être dissocié des péchés qu'il a commis pendant la prière. وهذا على أصل مالك أن الصلاة صحيحة. Donc, on va regarder le jugement de sa prière. Elle est valide, et le fait qu'il ait commis des actes interdits pendant sa prière, ça c'est autre chose. Ça n'invalide pas sa prière. أما على أصل أحمد فهي باطلة. Si on prend les fondements de l'imam Ahmed, ces choses-là qui sont accomplies, ces muharramat qui sont accomplies, ces choses interdites qui sont accomplies dans la prière, selon les fondements de l'imam Ahmed rahimahullah, la prière est nulle. وقال المصنف رحمه الله ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام. Donc celui qui s'est trompé lors de sa récitation par un mot qui ne serait pas coranique, un mot qui n'est pas présent dans le Coran, un mot qui est étranger au Coran, sajada ba'da salam, il va devoir faire les prosternations de distraction après le taslim. Et anna fihi ziyada, parce que ici on prend en considération que ce qu'il a dit ne fait pas partie du Coran, donc c'est un rajout. ولقد سألت بعض المشايخ في هذه المسألة فقالوا هناك
khilaf bayn al-ulama. Il y a même une divergence, même chez certains malikiya. ولكن قال للشيخ الأحوط, donc par précaution, il est mieux qu'il fasse les prosternations de distraction. Et donc elles seront faites après le taslim car c'est un rajout. وقال المصنف رحمه الله وإن كانت من القرآن فلا سجود عليه. Par contre, si celui qui récite, il s'est trompé en mentionnant des mots qui sont dans le Coran, alors il n'aura pas de prosternation, de distraction à effectuer. أي جاء بكلمة أخرى من سورة أخرى إلى هذه السورة في محل المعنى فكل من القرآن فهذا لا سجود عليه. Donc il s'est trompé, tout simplement. Comme ça peut arriver des fois, on a des versets qui sont similaires alors qu'ils sont dans des sourates différentes. Il te dit فهذا لا سجود عليه. وقال المصنف إلا أن يتغير اللفظ أو يفسد المعنى فيسجد بعد السلام. Ici, l'exception elle est où? Il dit le cheikh, sauf si le sens ou le sens a été altéré. Le sens il est pas bon. Ou alors le mot, je l'ai changé. C'est un mot qui est dans le Coran, mais j'ai changé la prononciation du mot, ou la terminaison du mot, ou la prononciation du mot, je l'ai changé. Et que le sens, il a été altéré. Alors je vais devoir me prosterner après le teslim. Car c'est rajouter quelque chose qui ne faisait pas partie de la sourate ici, et qui a changé. Qui a carrément changé le sens. فالتغير أو تغير اللفظ يكون بتغير ضبطه. Donc le fait d'avoir changé la prononciation du mot, ça se concrétise par le fait de changer les harakats du mot par exemple. وهذا يرجع إلى هيئة الكلمة. Donc là on doit revenir à la forme du mot. أو يفسد المعنى. Par exemple si le sens il est mauvais. فإذا كان كذلك إذا كان ذلك فإنه يسجد كذلك بعد السلام. Donc il doit faire la prosternation, les prosternations de distraction après le taslim. وإن كانت اللفظة من القرآن لكن حصل تغير أو فساد في المعنى. Donc si le mot il est dans le Coran mais je l'ai changé ou le sens il a été altéré, alors ici effectivement je vais devoir faire les deux prosternations après le taslim, comme celui qui lirait dans Surat al-Fatiha par exemple Iyyaki na'budu, au lieu de Iyyaka na'budu il dit Iyyaki na'budu, puis qui s'est repris en disant Iyyaka na'budu, malgré tout même s'il s'est repris, mais qu'en premier il a dit Iyyaki na'budu, cette erreur là est un ajout qui est pas bon, qui a changé le sens. Il devra faire les deux prosternations après le taslim. ثم قال المصنف رحمه الله ومن نعس في الصلاة فلا سجود عليه وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء وأنين المريض مغتفر والتنحنح للضرورة مغتفر وللإفهام منكر ولا تبطل الصلاة به. Donc
Al-Mu'allif rahimahullah, il dit وَمَنْ نَعَسَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. Celui qui somnole, qui est pris de somnolence pendant la prière, donc euh, il n'a pas à faire la prosternation de distraction. النعاس والسنة هو بداية النوم الخفيف وليس الثقيل. Donc, النعاس, c'est le fait de somnoler. Donc, c'est pas le fait de dormir profondément, mais c'est les prémices du sommeil. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Dans آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم. On pourrait traduire par la somnolence ne l'atteint pas. فمن نعس في الصلاة فلا سجود عليه. Donc celui qui commence à somnoler, donc on ne parle pas de dormir mais seulement de somnoler, il n'aura pas à faire de prosternation. لا أن ينام ويغط غطيطا ويثقل نومه. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui dort et qui ronfle. Ça c'est le sommeil profond. لأنه في هذه الحالة تبطل صلاته. Donc si ça, il sera amené à ronfler pendant la prière, il est évident que sa prière serait nulle. لأن الغطيط من علامات النوم الثقيل والنوم الثقيل من أسباب نواقض الوضوء أو من أسباب الحدث كما ذكرنا. Car le fait de ronfler est un des signes du sommeil profond. Et le sommeil profond, comme on a mentionné un peu plus tôt, fait partie de asbab al-hadath. Donc c'est ce qui peut entraîner le hadath. قال المصنف رحمه الله وإن ثقل نومه أعاد الصلاة والوضوء. Donc si son sommeil est lourd, profond, alors il devra recommencer la prière et également refaire ses ablutions. لأن الصلاة تبطل لبطلان الوضوء بسبب النوم الثقيل. Parce que la prière est nulle par le fait que les ablutions aussi sont nulles à cause du sommeil profond. وإذا كان ذلك فإنه يعيد الصلاة والوضوء. Donc s'il en est ainsi, il va devoir refaire la prière de même que les ablutions avant. وقال المصنف رحمه الله وأنين المريض مغتفر. Les gémissements du malade sont excusés. الأنين ما يخرجه المريض من جوفه إلى فمه من صوت يدل على ما يشعر به من الألم. Donc الأنين c'est les gémissements, donc c'est le son qu'une personne souffrante va sortir, un son qui va sortir par la bouche et qui exprime en réalité une douleur qu'il ressent. فهذا إذا كان مريضا يصلي وحاصل له هذا فلا شيء عليه. Donc celui qui est malade et qui est pris de douleur et qui est amené à gémir malgré lui pendant la prière, alors rien ne lui est demandé. Il ne lui est pas demandé de faire des prosternations, de distraction. لأن هذا مرض, parce que s'il le fait à cause d'une maladie ou d'une douleur. ومثل هذا اختفاره يدخل في عموم رفع الحرج في هذه الشريعة المطهرة. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. Et donc en réalité ici, c'est quelque chose qui est excusé et qui entre dans la généralité et la globalité du fait de notre religion est une religion simple où nous n'avons pas de difficultés
Il dit dans le sens rapproché du verset, et il ne vous est imposé aucune gêne dans la religion, dans le sens rapproché. وقال المصنف رحمه الله والتنحنح للضرورة مغتفر et التنحنح le fait de racler sa gorge à l'intérieur, le fait de racler sa gorge, de faire un son, التنحنح يفعله الإنسان ليشعر شخصا أنه موجود. Par exemple, c'est un son que tu fais à une personne pour lui montrer que tu es présent, hein, de faire par exemple. وهذا قد يكون لسبب فإذا كان للضرورة فيغتفر. Donc, souvent c'est fait, il y a une cause, il y a une raison pour laquelle on le fait, et si cela a été fait par nécessité, alors c'est excusé. وقال المصنف رحمه الله وللإفهام منكر. Par contre, si c'est pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, alors c'est détestable. Donc quand on le fait par nécessité, c'est-à-dire que j'ai la voix qui est enrouée, je suis imam, ou je prie seul et je récite le Coran, et que ma voix elle est enrouée, ma gorge elle est encombrée, alors je racle ma gorge. Si c'est par nécessité. Par contre, si c'est lil ifham, si c'est pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, alors c'est détestable. يعني كأنه يفهم غيره بشيء ما. Il veut faire comprendre à une personne, il veut lui faire comprendre quelque chose. فهذا منكر وليس بجيد. Ceci est détestable et ce n'est pas bien de le faire. ولكن قال المصنف ولا تبطل الصلاة به. Cependant, celui qui le fait, même l'ifham, pour faire comprendre quelque chose, malgré tout, ça n'annule pas la prière. فلا تبطل الصلاة به وإن كان منكرا. Même si c'est détestable, ça n'annule pas la prière. لكنه قد يأثم لأنه فعل ما ليس بجيد. Cependant, il se peut qu'il prenne un péché, car il a fait quelque chose qui n'était pas bien. مثلا شخص يصلي ويكون بجنبه بعض الناس يتحدثون فيريد أن ينبههم فيتنحنح. Donc une personne qui, on va prendre un exemple, une personne qui est en prière, et pendant qu'il prie, à côté de lui, il y a des gens qui parlent autour de lui, et donc qui le dérangent. Et donc il veut attirer leur attention, afin de leur dire, taisez-vous, je suis en prière, fa yatanahna. Donc il fait ce bruit-là, pour leur faire comprendre. فهنا ننظر ما نوع هذا التنحنح. On va regarder c'est quoi ce tanahnuh qu'il a fait quand il a raclé ici sa gorge. وهو هنا كأنه إفهام. Ici on comprend que en réalité il le fait pour faire comprendre quelque chose. ومثل هذا الأولى أن يتركه. Donc il est préférable pour lui de ne pas faire ça. مثال آخر إذا وجدت شخصا يتحدث والإمام يخطب. Un autre exemple, même si ce n'est pas pendant la prière, mais c'est un exemple pour montrer ce qu'est l'ifham, le fait de faire de racler sa gorge pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. إذا وجدت شخصا يتحدث والإمام يخطب يوم الجمعة. Donc, tu as trouvé quelqu'un qui parle pendant que l'imam fait la khutbah du Jumu'ah. ومثل هذا اتركه ولا تتنحنح عليه. Donc celui-là que tu as trouvé en train de parler pendant la khutbah, laisse-le tranquille et ne fais pas le tanahnuh, ne racle pas ta gorge afin de lui montrer qu'il dérange.
لأنك إذا فعلت هذا أتيت بمنكر من حيث أردت إنكار المنكر. Parce que là, en le faisant, toi-même tu es venu avec une chose qui est détestable, alors que toi tu voulais rejeter et réprimander ce qui était détestable, ce qui était répréhensible. ولذلك لا بد من الفقه وإلا فإن الإنسان قد تكون نيته طيبة لأنه يريد الخير لكنه ليس على علم. Donc ici, on a effectivement besoin de science, car ici, en fait, le fait de vouloir corriger, réprimander ou changer un mal, la simple intention, la bonne intention ici ne suffit pas. Et ici, ça suffit pas, il a pratiqué quelque chose sans science. فالعاطفة والنية فقط لا تكفيان بل لا بد من العلم. Donc le fait de vouloir le bien et d'avoir la bonne intention ne suffit pas, mais il faut pratiquer avec science et réprimander avec science. Et de là, nous avons effectivement le hadith من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Celui d'entre vous qui voit quelque chose de répréhensible, qu'il le change par la main. Effectivement, ici, c'est pour celui qui est en position d'autorité. فإن لم يستطع فبلسانه, et s'il ne peut pas, alors par la langue. أي بالحجة والبيان, par le fait d'exposer les arguments et les preuves. وبالحكمة والموعظة الحسنة, avec la sagesse et bonne exhortation. D'accord? فإن لم يستطع فبقلبه, s'il ne peut pas, alors par le cœur. وذلك أضعف الإيمان, ceci est le minimum de la foi. Cependant, celui qui le fait par la langue, c'est avec la science. وهذا من أسلوب الدعوة ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Et ceci rentre dans la da'wa et l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable, mais tout ceci doit être effectué avec science et clairvoyance. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.